Je me suis amusé à mélanger la main gauche de l'étude révolutionnaire de Chopin avec la mélodie du thème d'Ulysse 31. Alors avant de vous montrer le résultat, et aussi comment j'ai réussi cette combinaison improbable, je vais vous expliquer pourquoi ce travail m'a fait énormément progresser au piano et aussi en improvisation. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi vous devriez appliquer cette méthode. Salut, je m'appelle Jean-Christophe. Mon kiff, c'est de vous apprendre le piano et l'improvisation de façon imaginative et joyeuse. Parce que oui, progresser au piano demande un vrai investissement en temps, mais pour autant, vous n'êtes pas obligé de subir des heures d'ennui à répéter des exercices anti-musicaux. Je pense même que c'est totalement contre-productif. Pour intégrer une compétence au piano, comme par exemple mémoriser un nouvel enchaînement d'accords, ou alors améliorer la précision de vos doigts, ou bien rendre vos mains plus indépendantes, eh bien vous devriez toujours chercher une approche ludique, créative et musicale. Pourquoi ? Parce que 1. On apprend mieux comme ça. 2. Pour être créatif en impro, il faut l'être aussi quand on s'exerce. Et 3. De cette manière, on se fait tout de suite plaisir. En imaginant cette combinaison entre la révolutionnaire de Chopin et le thème d'Ulysse 31, j'avais plusieurs objectifs. Le premier, c'était de concevoir une pratique pour que ma main gauche devienne plus véloce et plus endurante. Le second, c'était d'assimiler une nouvelle manière de m'accompagner pour improviser. L'étude révolutionnaire fait partie des œuvres les plus inspirantes du répertoire pianistique, mais elle est redoutable pour la main gauche. Elle est extrêmement difficile. Pour arriver à ce résultat, je n'ai pas rabâché l'œuvre encore et encore. J'en ai extrait la difficulté principale, c'est-à-dire ce motif. C'est le motif long, et celui-ci, c'est le motif court. Et ces deux motifs, je les ai joués dans des dizaines de contextes et d'harmonies différentes. Par exemple, je l'ai collé sur le thème du générique d'Ulysse 31. À force de multiplier ce genre d'expérience, j'ai intégré la difficulté technique de cette étude en profondeur et tout en m'amusant. De cette manière, l'œuvre de Chopin, qui pouvait sembler inaccessible, est devenue petit à petit plus abordable. Je vais vous montrer 3 variantes pour jouer ce mélange d'Ulysse 31 et de Chopin afin que vous puissiez vous entraîner et vous amuser. La première variante fonctionne même si vous débutez le piano. Mais d'abord, vous devez comprendre comment Chopin a construit sa main gauche. L'étude de Chopin est en do mineur. Voici la gamme. Chopin, pour sa main gauche, ne va utiliser que la note 1, la note 2, la note 3 et la note 5 de la gamme. Et il va les organiser différemment dans un petit motif qui est constitué de la 1, la 5, la 1, la 2 et la 3. Et il fait un aller-retour. Ça, c'est le petit motif. Et dans le grand motif, eh bien, il monte plus haut. 1, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3. Finalement, il joue la même chose, mais il monte à l'octave supérieure. La première chose que je vais faire, c'est de transposer ce motif ou de le transformer en majeur. Alors en do majeur, ça va donner ça. Le mi remplace le mi bémol, tout simplement. Je pourrais le transposer en la mineur. Ça donne ça. Et en jouant ces deux accords, ça m'a fait penser à une musique que j'aime beaucoup, peut-être vous allez la reconnaître.
C'est une musique tirée du célèbre jeu vidéo Final Fantasy VII. D'ailleurs, j'ai créé il y a quelque temps une vidéo pour improviser sur le thème d'Eris, vous pourrez la retrouver ici. Revenons au générique du Ulysse 31 sur lequel on va greffer cette main gauche de Chopin. La musique est construite sur l'accord de Mi et l'accord de Ré. Donc pour démarrer, on va jouer le motif court sur ces deux accords. Ça va donner ça. Mi, Si, Mi, c'est-à-dire 1, la fondamentale, 5, la quinte, et l'octave. Et ici, on va venir sur Fa dièse et Sol dièse. Donc il va falloir déjà se familiariser avec ce motif court joué en Mi majeur. Ensuite, vous faites la même chose en Ré. Ça donne ça. Ré, La, Ré, Mi, Fa dièse, Mi, Ré, La, Ré. Ensuite, on va rajouter la main droite. Cette première variante est très bien pour démarrer. Ensuite, on va corser un petit peu la chose en intégrant le motif long à la main gauche. Donc attention, là, je vais un peu changer le doigté, je vais mettre le 4e doigt sur le Fa dièse pour continuer à monter à l'octave supérieure. Ça donne ça. Donc, je vous conseille de beaucoup répéter ce motif long tout seul. Puis ensuite, vous pouvez l'alterner avec deux motifs courts. Une fois le motif long, et ensuite la même chose sur Ré. Je mets le 4e sur le Mi pour pouvoir monter. Mais la différence, c'est que quand on a joué ce motif long, en Ré, eh bien, on revient tout de suite sur le Mi. Donc ça va donner ça. Là-dessus, vous pouvez jouer la main droite comme on avait fait au niveau 1. Ou alors, vous pourriez la jouer en octave. L'ultime variante va challenger votre main droite. En effet, pour chaque note de la mélodie, vous allez plaquer soit l'accord de Ré, soit l'accord de Mi. Ré majeur, Mi majeur. Et donc là, je suis dans la position 1 des deux accords, mais je vais pouvoir monter ici, sur un Mi majeur, mais avec la tierce au petit doigt et au pouce. Descendre le Mi aussi sur cette position, la 3e. Et ensuite, ça fait ça. On a un Ré qui est renversé à cet endroit. Alors, si je joue les deux mains ensemble, ça va donner ça. Pour maîtriser les différentes mains gauches que je viens de vous montrer, il va falloir beaucoup répéter le geste. Mais pour que ça ne devienne pas mécanique et que vous vous amusiez, eh bien, je vous encourage à improviser. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous proposerai une improvisation sur cette main gauche. Mais avant cela, j'aimerais vous inviter à rejoindre la communauté d'Improviser au piano. Ainsi, vous accéderez à un espace contenant un grand nombre de partitions et de contenus pédagogiques. Vous y trouverez notamment la partition de ce mélange Chopin Ulysse 31
transposées dans les 12 tonalités. Vous pourrez aussi participer aux ateliers conférences en ligne que j'organise très régulièrement autour du piano, de l'improvisation et de la pédagogie. L'accès est gratuit pour le moment, mais je souhaite constituer un groupe de pianistes vraiment passionnés et éveillés. Pas comme les lotophages. Tiens, prends. N'aie pas peur. Vous devrez donc passer 2 épreuves. La première, c'est de cliquer dans le lien qui est dans la description et de postuler. La seconde, vous la découvrirez en lisant le mail de bienvenue, mais pas d'inquiétude, c'est une épreuve plutôt sympa avec une belle surprise à la clé. Pendant que vous faites tout ça, je vous propose quelques notes d'improvisation.